tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de notre voyage en Thaïlande et notamment qu'est-ce que j'emmène avec moi en Thaïlande, les indispensables, ce que il faut vraiment pas que j'oublie et peut-être vous expliquer vite fait comment j'ai réservé mon voyage. J'espère que ça va vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas dès à présent quand même à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, le sponsor de cette vidéo, c'est Cupshe. Vous avez l'habitude, je travaille avec Cupshe depuis des années. C'est une marque de vêtements spécialisée quand même dans les maillots de bain. Ils font des vêtements de plage, des accessoires de plage, mais leur spécialité, ce sont les maillots de bain. Et quand on part en Thaïlande, on a besoin de maillots de bain. Du coup, ils m'ont envoyé leur dernière collection. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Vous allez voir, rapport qualité-prix, ils sont top. Et comme c'est un partenariat, je vous mets un code promo juste ici. Et comme d'habitude, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Alors on commence avec un accessoire qui est un sac de plage et que je trouvais extrêmement mignon et très pratique pour emmener en voyage. Pourquoi? Parce qu'en fait il est tout plat. Voilà, et vous pouvez quand même mettre vachement de trucs à l'intérieur. On est sur un effet paille comme ça, mais totalement doublé. Et il se ferme avec une fermeture, donc ça c'est plutôt bien pour éviter les vols dans le sac pendant que vous vous baladez pour aller à la plage. Ensuite à l'intérieur vous avez juste une petite poche pour glisser votre téléphone. Il y a vraiment de quoi faire, donc voilà pour ce petit sac de plage. Ensuite on passe à une robe de plage. Alors ils en font beaucoup et ils en font des très jolis sur Cupshe. Là j'ai choisi un modèle comme ceci, alors vraiment très basique entre guillemets, pas de dentelle, etc. On est sur une robe aspect un petit peu coton très fin avec un cordon à la taille et des petites perles en bois comme ça. C'est tout en transparence mais vraiment hyper léger, vous savez, très aérien comme texture. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce qu'en fait c'est totalement fendu, donc en fait ça virevolte, on va dire, autour de vous quand vous mettez ça par-dessus votre maillot de bain. Je la trouve vraiment jolie. J'aime bien l'effet de texture comme ça. On dirait du lin presque, mais c'est pas du tout du lin, bien évidemment. C'est un espèce de... Je sais pas si c'est polyester mélangé coton, mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très mignon. Je vais vous la passer et vous allez voir comme ça ce que ça donne. Mais de toute façon, je vous aurais mis les photos du site. Alors, comme je vous le disais, la robe, j'aime beaucoup la matière parce que vous voyez, c'est très léger, un peu en transparence, donc on voit, bah, c'est fait pour ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la robe de plage. Par contre, j'aurais aimé que ce soit un peu plus froncé ici, vous voyez, comme ça, pour que, en fait, ça fait, je trouve que le fait que ce soit hyper épais, là, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu bizarre. Par contre, vraiment hyper agréable à porter. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que en fait, elle s'ouvre totalement. Donc avec le vent, on peut voir un peu vos jambes. Enfin, voilà, quand on se balade sur la plage, je trouve ça très joli. Par contre, ici, est-ce que je suis toute seule à trouver ça un petit peu large? Un petit peu... Voilà, après c'est peut-être fait exprès, hein, c'est peut-être moi. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit comme ça. Voilà, tout simplement. Je suis une chieuse. Ensuite, une serviette de plage. Parce que oui, ils font les serviettes de plage. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des serviettes de plage, vous savez, très plates. Quand on a une grosse valise et qu'on part pour 12 jours, autant vous dire que toute la place est comptée. Voilà. Donc, une serviette de plage. Je vous mettrai la photo juste ici. On est dans des coloris très estivales. Hein, voilà. On est dans du orange, du bleu turquoise. Voilà. Elle est assez grande, je dois dire, on va dire que ça doit faire 1m60 à peu près, je pense 1m50. Voilà, et très fine, hyper pratique pour partir en voyage. Ce type de texture comme ça, éponge mais très fine, un petit peu, j'allais dire, vous savez, peau du daim, non pas du daim, je sais plus le mot. Voilà, un peu peau de pêche, ça me reviendra pas. Bref, voilà, donc c'est très pratique, on la replie facilement. Hop, et dans le sac de plage et dans la valise, ça prend pas de place, donc ça c'est top. Ensuite, alors il y a des 2 pièces, il y a des 1 pièce. On va commencer par ce 1 pièce là, qui est très classique au niveau des coloris, mais avec une petite déco sympa, des petits détails de dentelle comme ça. Devant il est comme ça et à l'arrière c'est tout noué et assez décolleté dans le dos. Voilà, donc vous avez un système donc de nœuds pour régler la hauteur des bretelles. Vous avez des petits coussinets amovibles parce que vous voyez vous avez une petite fente ici, donc vous pouvez les enlever ou pas.
Et franchement il est très joli ce petit maillot. C'est la nouvelle collection donc j'avais pas vraiment fait attention à l'arrière, mais en fait à l'arrière on dirait que c'est quasiment un 2 pièces, donc très sympa. À voir ce que ça donne porter hein, bien sûr, mais il est très joli et assez original avec le côté dentelle. Alors le maillot blanc brodé, écoutez il est plutôt mignon je dois dire. Alors j'ai pris une taille S sachant que normalement chez Cupshe ça va la taille S, mais j'ai l'impression celui-ci taille un peu plus petit que d'habitude parce que j'ai l'impression qu'ici c'est un peu compressé, mais rien de méchant hein, et je rentre dedans. Ensuite à l'arrière c'est comme ceci, donc vous voyez tout noué comme ça. Bon, on aime ou on n'aime pas, après je le trouve sympa, je le trouve mignon, écoutez ça va, ça passe. J'ai un 2 pièces ici, je sais pas si j'ai un autre une pièce. Alors le 2 pièces, on a le haut qui est comme ceci, donc on est sur un haut avec des armatures dans les violines et doré, parce que je sais pas si vous allez voir mais c'est totalement pailleté. Je sais pas si ça ira au niveau de la forme de ma poitrine parce que c'est vrai que c'est pas forcément des formes qui me vont particulièrement, mais je voulais quand même tester, voir au maintien. Au niveau de l'arrière, on est sur des fermetures comme ça, donc avec un crochet en métal, ça ne bouge pas. Et les bretelles sont réglables aussi comme ça, avec des petits bouts en métal. Donc, et puis elles sont bien épaisses, je pense qu'au niveau soutien, on doit être pas mal. Après, c'est les armatures à voir, mais on est pas mal. Et au niveau du bas, le bas, oh j'aime bien. Le bas est comme ça, voilà, donc froncé un petit peu sur les côtés, même couleur, c'est-à-dire doré et violine. Il a l'air assez échancré, ce qui est plutôt pas mal. Écoutez, hein, j'aime bien. Je vais essayer, puis on va voir ça tout de suite. Alors, celui-là, écoutez... J'ai mon téléphone qui sonne. Il est pas mal, sauf que ici, je trouve que ça écrase un petit peu la poitrine. Ça soutient bien ici, mais ici, ça a tendance à écraser un peu. Je pense que au niveau du haut, j'aurais dû prendre M, et au niveau du bas, rester en S, parce que le S est pas mal. Alors, c'est un peu plus échancré, c'est ce que je vous disais, mais c'est pas string, c'est pas tanga, c'est vraiment un peu plus échancré. Donc, non, celui-là, j'aime bien. J'avoue, surtout le bas, j'aime beaucoup. Le fait que ça remonte comme ça, que ce soit un peu froncé sur les hanches, j'aime beaucoup. Écoutez, si, je valide. Ensuite, voilà l'autre maillot de bain dans les mêmes couleurs, mais pas du tout même forme, on va dire. Là, on est sur une forme brassière, on est sur le même motif, hein, la même texture, la même couleur. Et en dessous, c'est une bande comme ça, on va dire dorée et violine, forme brassière. À l'arrière ça se règle avec des petites lanières comme ça, et puis écoutez voilà. Et ensuite au niveau du bas, hop, on est sur un bas assez classique, mais avec le rappel de cette bande un peu dorée violette. C'est mignon. Écoutez, je sais pas si le haut va m'aller parce que j'ai pas la poitrine la plus ferme du monde, mais bon, peut-être que ça va passer. Alors l'ensemble comme ça, alors c'est mignon, mais je trouve que quand on a une poitrine qui n'est pas hyper ferme, d'ailleurs j'ai un coussinet qui s'est barré dans le mauvais sens, on s'en fiche, c'est pas grave. Je sais pas si c'est l'idéal. Après c'est mignon, hein, franchement, c'est très mignon. Je trouve que la culotte vraiment soutient bien, c'est pas trop échancré à l'arrière, si vous n'aimez pas ça. Et au niveau de l'arrière, vous voyez, c'est croisé. Donc c'est mignon, mais c'est pas la forme préférée, enfin ma forme préférée par rapport à ma morphologie. Mais autrement, c'est joli comme tout. Ensuite, encore un 2 pièces. Donc là, on est sur des tons mauve avec, ok, un petit peu de dentelle, un petit peu de... Voilà, à voir ce que ça donne porter. Je trouve que le bas est très joli parce que c'est un peu échancré. Pour bronzer, c'est pas mal. Et ensuite, au niveau du haut, on est sur... Ah, écoutez, un triangle comme ça, avec des grosses bretelles qui se règlent avec des petites attaches en métal. Et pareil pour derrière, le crochet avec 3 rangs. Voilà, donc à voir. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai tout pris en S. Alors, le mauve, écoutez, c'est mignon. Mais, encore une fois, j'aime beaucoup le bas. Mais le haut, je sais pas si j'aime ou pas. Le côté hyper couvrant comme ça, je me dis que quand on bronze, c'est pas l'idéal. Il est tout simple à l'arrière. Après, il est joli, hein, vraiment niveau qualité, soutien et tout, il est vachement bien. Mais je sais pas si j'aime
quand c'est très couvrant. J'aurais vu des bretelles peut-être un peu plus fines. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, le bas, j'aime beaucoup parce que vous voyez, sur le côté, ça, on peut le monter un petit peu sur les hanches, faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc j'aime bien, mais le haut, pour moi, je sais pas. Ensuite, je vois du orange. Alors, ici, ok, c'est original. On est sur un haut comme ça. Alors, c'est pas vraiment une brassière, c'est pas vraiment un soutien-gorge, c'est entre les deux, avec cette petite broderie rouge sur le orange que je trouve très jolie. Et à l'arrière, ça se règle comme ça, c'est croisé et ça se règle avec un petit, des petits lacets. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. À voir ce que ça donne sur moi, on verra. Après, quand j'essaye, c'est vrai que comme je suis pas très bronzée, je sais pas si ça va donner grand chose, mais au moins vous verrez ce que ça donne porté. Et au niveau du haut, alors là, c'est la broderie, bizarrement, est à l'arrière. C'est original, parce que le devant est tout simple comme ça. Alors la culotte est assez large, assez taille haute, à voir ce que ça donne, parce que c'est pas mes préférés. Honnêtement, je trouve que ça me raccourcit les jambes, que ça, je sais pas, ça me crée des bourrelets, ou enfin, j'aime un peu moins, mais peut-être que vous, ça vous plaît, donc comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne, ces deux pièces-là, dans les couleurs orange et rouge. Bon alors celui-là, j'aime bien la couleur, mais alors la forme n'est pas du tout faite pour moi. J'ai du mal, comme je vous le disais, avec les grandes culottes comme ça. Alors si vous aimez, au moins vous trouverez votre bonheur. Le haut, ça fait brassière et c'est vrai que c'est pas ça qui met la poitrine le plus en valeur malheureusement. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit plus sécurisant d'avoir une brassière plutôt qu'un soutien-gorge classique ou que des triangles. Je comprends tout à fait, effectivement, là on se sent vraiment plus en sécurité. Mais c'est vraiment pas mon truc parce que j'ai pas une grosse poitrine et là ça les écrase malheureusement. Par contre la couleur, je la trouve très jolie et les motifs aussi. Ensuite, j'ai un autre de pièces. On est sur de la fleur avec des bordures comme ça, surpiquées orange. Voilà, voilà. Écoutez, j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop large. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'en étant bronzé, c'est des couleurs qui peuvent être sympas. Et au niveau du haut, j'aime bien le haut parce que c'est triangle comme ça. C'est pas trop large au niveau des bretelles. Et puis on a un rappel de la surpiqûre qui peuvent... C'est vachement original, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du haut, vous avez des petits coussinets qui sont amovibles. Le tissu est bien épais. On est sur des attaches en métal. Réglage avec crochet à l'arrière. Donc ça ne bouge pas. Non, franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment top. C'est entièrement doublé. Enfin, vous risquez vraiment rien au niveau transparence, etc. etc. Donc j'essaye ça et on va voir. Alors, le bleu, il est pas mal. J'aime bien parce que vous voyez, les bretelles sont pas trop épaisses. J'aime bien le côté surpiqûre orange comme ça. Quand on est bronzé, ça doit faire joli. La forme est très sympa. Le bas, il est pas échancré, mais il est pas trop large non plus. Donc non, franchement, il est mignon ce petit maillot là. Voilà, et au niveau de l'arrière, c'est tout simple, mais efficace. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. La base. Et ensuite, j'ai un autre bikini. Donc là, on est sur... alors ça, c'est le bas. Alors, c'est une matière, je pense que vous allez voir, mais ça scintille. Ce sont des motifs orange et rose sur fond beige pailleté. Et la culotte est comme ça. Alors, c'est croisé devant. Je sais pas si... Oui, si vous allez voir. C'est croisé devant et la culotte a l'air plutôt taille haute. Et pour ce qui est du haut, on est sur des armatures et un haut comme ça. C'est mignon à voir ce que ça donne pareil sur ma poitrine, mais c'est assez mignon parce qu'en fait c'est entre le balconnet et le triangle. Pourquoi pas, des attaches en métal comme d'habitude, voilà, on a l'habitude hein, avec Upshy, des coussinets qu'on peut enlever aussi. Donc écoutez, à voir ce que ce modèle donne également. Alors, le maillot de bain, alors celui-là, j'aime bien le haut, mais j'aime pas le bas. En fait, alors, il est... Ce qui est bien, c'est qu'il me remonte quand même un petit peu sur les hanches. Ce qui fait que, finalement, c'est pas si, pour moi, mémérisant. Après, est-ce que en le rentrant comme ça, vous voyez, en fait, j'aurais préféré quelque chose un petit peu plus moderne. Enfin, pour moi, enfin, j'aime pas. J'ai du mal avec les grandes culottes.
qui remonte trop haut. Je fais des abdos, c'est pas pour rien. Voilà, donc j'aime beaucoup le haut. Par contre le bas, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand même de ce maillot de bain par rapport à vous, à vos goûts. Pas forcément par rapport au mien. Mais voilà, j'aime beaucoup le haut. Par contre très très confortable avec les armatures qui prennent bien, qui s'enfoncent pas dans le sein. Donc ça c'est plutôt cool. Elles sont bien réglables. Les motifs sont très jolis. Et puis le côté un petit peu scintillant comme ça j'aime bien. Donc le haut est parfait. Mais le bas... Et je vois qu'il me manque le bas, je crois, de ce maillot de bain là. Ouais, oh, c'est dommage parce qu'il était hyper joli. Bon, je vous laisserai quand même le haut, mais je n'ai pas le bas. C'est bien ce que je pensais, il me manquait un article. Donc le haut est comme ça. C'est dommage, de toute façon je vous mettrai la photo du site hein, pour vous montrer. Mais c'est très joli, en fait c'est brodé, doré comme ça un petit peu, sur fond beige, coussinet amovible. Ça se règle à l'arrière, c'est croisé, ça se règle avec des petits lacets comme ça. C'est très joli, c'est dommage que j'ai pas le bas. Je vais leur demander quand même parce que je pense que ça peut être très joli. Si le haut me va, il faut absolument qu'il m'envoie le bas parce que je pense que pour partir en Thaïlande, ça va être vraiment quelque chose que je vais adorer. Ça, quand vous êtes bronzé, c'est un basique quoi, clairement. Voilà, donc je l'essaye quand même, mais il n'y aura pas le bas. Et voilà le haut blanc. Bah écoutez, il était mignon. Il était très mignon, pas transparent du tout. À l'arrière, c'est croisé comme ça avec des petits nœuds. Je trouve ça super cute. Mais dommage, je n'ai pas le bas. Voilà, bah écoutez, ça sera peut-être pour une prochaine fois où je vous le remontrerai. Ou je vous le remontrerai pendant mes vacances si je l'emporte avec moi. En tout cas, voilà pour le haut. Donc voilà pour les maillots de bain et les accessoires Cup Chi. Comme je vous le disais, tous les liens seront en barre d'information. Vous avez un code promo, tout ça dans la barre d'information. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que c'est super intéressant, rapport qualité-prix. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes indispensables. J'ai fait une petite liste des petites choses qu'il faut vraiment pas que j'oublie. Et pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi il faut vraiment pas que je les oublie. On va commencer par... Alors, il faut prendre le portable, bien évidemment. Moi, sans mon portable, je suis perdue, comme 90% des gens sur cette planète. Voilà, donc mon portable, je ne l'oublie pas. Il ne faut pas oublier de prendre un câble pour recharger son portable. Alors je ne sais pas s'il y aura des USB dans l'avion, en tout cas je vais voir les batteries portables aussi qu'on peut prendre, les batteries de secours, parce que ça c'est réellement un indispensable quand on est dans l'avion, parce que clairement la batterie part très vite, surtout qu'on a 12 heures de vol, même plus parce qu'on va de Bordeaux à Madrid, ensuite de Madrid à Doha et de Doha à Bangkok, et ensuite on prendra un vol interne un petit peu plus tard pour aller à Koh Samui. Et du coup les batteries, si vous restez sur votre téléphone, ça part très très vite. Alors je ne sais pas s'il y aura le Wi-Fi en vol. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas si ça sera le cas. En tout cas, il faut pas oublier donc le téléphone, la batterie, le câble de rechargement, et on va aussi prendre une tablette. Voilà, une tablette numérique comme ça, avec le petit, vous savez, pour le garder sur la tablette de l'avion. Donc ça c'est hyper indispensable. Ce que je vous conseille, c'est sur vos portables et vos tablettes, si vous prenez un vol, avant de partir, télécharger des jeux qui sont jouables hors ligne. Si vous n'avez pas le Wi-Fi en vol, c'est indispensable. Et vous pouvez aussi, si vous avez Netflix, télécharger vos séries en avance pour pouvoir les regarder dans l'avion, ou télécharger des films et les mettre sur vos appareils, comme ça. Si vous n'aimez pas les films de l'avion, comme ça vous pourrez regarder vos propres films. Et si vous n'avez pas du tout de télé dans l'avion, si c'est pas un long courrier, et bien voilà, vous aurez de quoi regarder pendant le vol. Alors normalement, dans les vols long courrier, on vous donne des écouteurs, on vous donne un casque. Moi personnellement, sur mon téléphone, il n'y a pas de prise jack, donc il ne faudra pas que j'oublie mes écouteurs sans fil si je veux écouter de la musique ou regarder un film ou une série. Ça aussi, indispensable, et bien les recharger avant de partir parce qu'on peut se faire avoir. Pour le vol et même pour l'hôtel, je prends toujours des boules caisses. Voilà, je prends celle-là, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je les achète sur Amazon, elles sont hyper bien et beaucoup moins chères que les boules caisses qu'on trouve en magasin. Vous en avez à l'intérieur 150 je crois, non 50 paires, donc 100 bouchons d'oreilles. C'est pas une marque hyper connue, mais en tout cas elles sont top. Moi pour l'avion, ce qui est bien, c'est que si vous voulez dormir et que vous êtes sensible au bruit, vous pouvez mettre les boules caisses. Et moi à l'hôtel, je ne peux pas dormir sans boules caisses parce que je sais que les gens sont assez bruyants. Bon, après
les hôtels qu'on a pris, normalement on devrait pas trop entendre le voisinage parce que on a pris des très grandes chambres à Bangkok et on a pris pas une villa privée, mais vous voyez, vraiment un studio indépendant avec piscine à Koh Samui, donc normalement on devrait pas être embêté avec le voisinage, mais je prévois quand même pour bien dormir. Ensuite, si vous êtes sensible au niveau des oreilles pour le décollage et l'atterrissage, prenez des chewing-gums avec vous, c'est ce que je vais faire, parce que du coup vos oreilles se bouchent et le chewing-gum amoindrit ce phénomène de compression des tympans. Moi je vous conseille d'en prendre toujours avec vous, notamment si vous avez des enfants qui sont sensibles aussi, ça pourra les aider. Alors moi pour voyager, clairement ça sera, je sais même pas si je prendrais pas un legging ou un truc comme ça ou un jogging, le sweat indispensable, le petit foulard parce qu'il met de la clim à fond et on a toujours froid et on chope mal à la gorge dans les avions, donc le sweat, le jogging, les baskets pour pas être trop serré. Si vous avez des problèmes de circulation, prenez des bas de contention aussi, c'est hyper important, donc tout ça indispensable pour l'avion, la capuche sur le sweat parce que si vous voulez dormir pour pas avoir froid au cou ou aux oreilles, c'est indispensable. Moi franchement je m'habille pas très classe pour aller en avion, hein. Clairement c'est pas le défilé de mode. Ensuite je vais prendre moi personnellement parce que je suis malade en avion ainsi qu'en voiture, surtout dans les vols de nuit parce que je peux pas regarder l'horizon et ça c'est très problématique parce que je suis vraiment malade comme un chien, c'est à dire vraiment j'ai des vertiges, j'ai des nausées, j'ai des sueurs froides, enfin là total. Donc là il faut vraiment que je prenne, j'ai mon médecin qui m'a donné un antihistaminique couplé avec un antivomitif, comme ça normalement je devrais être tranquille pour les vols, sachant que c'est quelque chose qui endort, donc je prendrai ça une demi-heure avant de décoller je pense, pour être tranquille, ça devrait le faire. Ensuite si vous vous ennuyez facilement et que vous aimez pas les films, n'oubliez pas, moi je vais en prendre des livres ou des livres de jeux, vous savez, des mots croisés, des choses comme ça, voilà, je prendrai tout ça pour pouvoir un petit peu décoller des écrans. Bon, si je ne dors pas avec mon médicament contre le mal des transports, mais en tout cas j'oublierai pas de prendre quelques mots croisés pour un petit peu reposer mes yeux. Mes lunettes, hein, parce que mes mères commencent à avoir la vue qui baisse, donc faut pas que j'oublie mes lunettes de vue, hein, clairement ça fera partie des indispensables. Si je veux pouvoir lire et regarder un film sans me fatiguer les yeux, il ne faut pas que j'oublie mes lunettes. Je ne vais pas non plus oublier mon sac à dos. Celui-là, je l'avais pris quand je me suis fait opérer. Je l'ai acheté, je crois, sur Temu. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il est génialissime. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre à la main, comme ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. Vous pouvez le prendre à la main, mais vous pouvez aussi, je vais le fermer, parce qu'autrement tout va tomber. Donc, vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez aussi le prendre comme un sac à dos. Voilà. Et vous avez un compartiment juste ici, pour pouvoir mettre soit des chaussures, soit une tablette numérique. Vous avez des poches absolument partout. Donc vous avez ce compartiment là en dessous du sac, si vous le portez comme ça, vous voyez, vous avez tout le bas, en fait, tout le bord du sac ici, qui est un compartiment. Et ensuite vous avez le sac comme si c'était un sac à main. Voilà, vous avez un grand compartiment comme ça avec une grande poche. Et dans le compartiment, vous avez plein de poches extérieures, intérieures, des poignées absolument partout. Vous avez même une sangle, si vous voulez porter sur l'épaule, vous avez 10 000 sangles en fait. Vous pouvez le porter de 10 000 façons. Et il y a une place impressionnante dans ce sac. Donc celui-là, je l'emmène, c'est vraiment, il est génial. Pour l'avion aussi, n'oubliez pas de prendre un baume à lèvres. Moi je prends celui de chez Carmex en petit pot comme ça. Je trouve que c'est le meilleur, mais n'oubliez pas un baume à lèvres et peut-être une crème pour les mains si vous avez tendance à avoir les mains sèches, parce que en vol, vraiment l'air il est purifié et ça assèche la peau les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc les lèvres elles sont gercées à coup sûr, les mains elles sont sèches comme pas possible. Si vous avez possibilité de prendre une crème hydratante pour vous réhydrater la peau pendant le vol, n'hésitez pas non plus, vraiment buvez, réhydratez-vous, réhydratez vos lèvres, mais ça le baume pour les lèvres indispensable. Ensuite je l'ai pas trouvé, je suis malheureuse, un sac banane, ça pour bouger à Bangkok, ça sera un indispensable et c'est une abonnée qui m'a fait mon sac banane, il est absolument magnifique. Je vous mettrai son lien en barre d'informations parce qu'elle fait des trucs absolument sublimes et le sac banane pour partir en vacances c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin de vous trimballer qu'un sac à dos etc. Vous le mettez là, c'est plus sécure que de le mettre dans le dos je trouve pour les vols etc. Donc vous le mettez là, vous le mettez sous votre suite si vous avez peur. Franchement la banane c'est un indispensable et maintenant ils font des trucs
hyper mignon, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, vous l'aurez compris, une fois que je serai sur place, il me faut des maillots de bain, je vous les ai montrés. Ensuite, de la crème solaire. Alors la crème solaire, moi j'ai pris la Vichy Indice 50, je vous mettrai la photo juste ici, parce que j'ai oublié de la prendre forcément, cruchette que je suis. La Vichy pour le corps, donc c'est un biphasé avec du bêta-carotène à l'intérieur. Indice 50, indispensable, ça tape en Thaïlande. Et pour le visage, j'ai pris celle-ci. Je l'adore. Elle fait pas la peau grasse. Elle a de la vitamine C à l'intérieur. Donc pour tout ce qui est taches pigmentaires, pour tout ce qui est rides, c'est top. Indice 50+, franchement, elle est vraiment géniale. Et elle ne me donne pas de boutons. Donc celle-là, je l'emmène. De toute façon, je la mets tous les jours, donc je continue. Des contenants vides pour pouvoir mettre mon shampoing, pour pouvoir mettre mon après-shampoing, mon masque, tout ce que vous voulez, des contenants vides. Alors, faudra que j'aille chez Action en chercher parce que c'est vrai que c'est génial pour mettre vos produits préférés sans pour autant prendre le gros format. Si vous avez des très gros formats en plus, c'est vraiment génial d'avoir des petits contenants. Vous mettez l'étiquette dessus et vous mettez ça dans votre trousse de toilette, dans la valise et on est bon. Vous pouvez aussi utiliser des rangements de valises. Vous savez, des rangements où vous avez des petits filets pour mettre vos chaussures, pour mettre vos soutiens-gorge, pour tout ranger votre valise, pour vraiment que vous vous y retrouviez une fois que vous avez ouvert votre valise, que vous puissiez tout compartimenter. C'est hyper pratique. Moi, j'en avais acheté, je crois que c'était sur Temu aussi ou sur AliExpress, je vous mets un lien dans la barre d'informations, mais je crois qu'on en trouve chez Action aussi. Il faudra que j'aille voir et que j'en prenne pour Eddie, je pense, comme ça on aura tous les deux les nôtres et voilà. Mais c'est hyper pratique comme ça. Vous mettez vraiment chaque affaire à sa place et ça aide aussi à trouver un petit peu plus de place dans la valise parce que plus on s'organise, plus on trouve de l'espace supplémentaire. Bon, comme d'habitude, il faut faire une pharmacie, donc le paracétamol, un désinfectant, un anti-moustique parce que mine de rien c'est un peu tropical l'histoire, donc un anti-moustique c'est important, des pansements, une pince à épiler, une paire de ciseaux, voilà, vraiment la petite trousse à pharmacie pour pouvoir parer à tous les problèmes. Je pense aussi aux pastilles pour la gorge, au spray collutoire aussi parce que comme je vous le disais dans l'avion des fois on chope la mort, ou bien quand on va dans les magasins, on sort, il fait chaud, on rentre, il y a la clim, ça détruit la gorge, donc n'hésitez pas aussi à prévoir pour tout ce qui est maux de gorge, etc. Moi je vais vraiment faire la trousse à pharmacie pour vraiment pas être embêtée. Quand je pars en Espagne ça m'inquiète un peu moins. Quand je pars vraiment à l'étranger où je ne connais pas les médicaments sur place, je préfère faire ma trousse de secours. Bien évidemment, la serviette de plage, comme je vous l'ai dit, je vais prendre une serviette très très fine comme celle de Cupshe parce que je trouve que on gagne une place folle par rapport aux serviettes classiques, vous savez, vraiment en éponge, voilà, ça prend une place folle. Donc les petites serviettes de plage, parfait. Et ensuite, je ne sais pas, on se tâte à prendre des masques pour faire du snorkeling là-bas, on verra bien. Je ne sais pas si on aura le temps parce que ça va passer très très vite je pense. Mais en tout cas, je pense qu'on en prendra au moins un parce que Eddie est beaucoup plus à l'aise dans l'eau que moi. Donc voilà pour mes indispensables. Il y en a certainement beaucoup d'autres dont je ne vous ai pas parlé. Mais en tout cas, vraiment des petits tips comme ça pour l'avion, pour ceux qui partent en voyage bientôt. C'est vraiment pour moi des choses qu'il ne faut pas oublier. Pour ceux qui vont me demander au niveau de notre voyage en Thaïlande, on n'est pas du tout passé par un voyagiste, on a pris nos billets avec Skyscanner. Donc Skyscanner c'est un comparateur de vol qui est absolument génial parce que vous pouvez soit faire avec les dates que vous avez choisies, soit faire les vols les moins chers par rapport à un mois donné, etc. Vraiment ça vous laisse vraiment une possibilité de vol vraiment infinie et de faire des économies de malade. Donc vraiment Skyscanner, nous c'est notre indispensable pour les vols. Et ensuite au niveau des hôtels, on a fait par Booking parce qu'on est habitué à Booking. Alors c'est peut-être pas les moins chers, mais en fait à force de réserver avec Booking, on est passé en fidélité Genius et Genius 2 je crois. Et du coup on a des prix, on a des avantages à réserver sur Booking, donc c'est pour ça qu'on continue. Voilà, tout simplement. Donc on a réservé un hôtel à Bangkok pour 2 nuits, un hôtel à Koh Samui pour 7 nuits et un dernier hôtel à Koh Samui. On s'est fait plaisir dans une réserve pour éléphants. Donc une réserve, il y a juste une famille d'éléphants qui est en totale liberté et qui peut venir autour de la maison qu'on a réservée. Donc je trouve ça absolument génial. C'est Eddie qui a eu l'idée. Pour la dernière nuit, on a pris le top du top, donc je suis trop contente. De toute façon, je vais vous vlogger ça bien évidemment. On va prendre la GoPro aussi, ça je vous l'ai pas dit. On va prendre l'appareil photo que j'ai là, on va prendre la GoPro. J'aurai mon téléphone qui fait des bonnes vidéos aussi. J'espère que le vlog va être sympa. En tout cas, on va prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire des jolies vidéos. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement? Bah écoutez, non, j'ai rien réservé autrement. Ça sera un petit peu au feeling sur place pour tout ce qui est location de voiture, pour tout ce qui est attraction, visite, etc. Je ne sais absolument pas. J'ai acheté le guide
Lonely Planet pour vraiment voir ce qu'on pourra faire sur place une fois qu'on sera arrivé, mais autrement c'est un petit peu au feeling. Voilà pour le voyage. Donc on part le 14, on rentre le 26 me semble-t-il au soir, et puis voilà, j'ai hâte d'y être, c'est la première fois en Thaïlande. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Thaïlande, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas j'ai souvent de très bons retours sur ce pays, j'ai vraiment très hâte et on va voir ce que ça donne. En tout cas voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, si elle vous a servi, si vous avez des conseils que vous avez aimés, encouragez-moi, mettez-moi un petit like, partagez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques, le lundi pour des vlogs et en rediffusion sur Facebook. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.